Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, merci de nous accompagner le dimanche, le lundi et le mardi. Alors le matin, dit-on qu'il faut bien respirer, c'est vraiment le carburant premier du corps. Bien respirer et expirer, cela fait du bien à votre corps et votre esprit. Alors, pour bien attaquer sa journée, voilà, en tout cas, on pense encore aux parents, on pense encore à ces lycéennes et lycéens qui sont en train encore de plancher sur leurs copies. Il leur reste quelques jours et puis après, c'est l'acquis, espérant qu'ils auront de bons résultats. Notre thème de ce mardi 9 juin 2026, c'est la campagne de sensibilisation contre les incendies de forêt et des récoltes agricoles pour la saison 2026 à travers toutes les wilayas. C'est une initiative qui est menée conjointement par la Protection civile, la Direction générale des forêts DGF, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Et nos invités sont en direct avec nous, monsieur lieutenant-colonel Bornaoui Nassim, il est sous-directeur de l'information et de la sensibilisation, et monsieur Fritas, il est directeur au niveau de la DGF. Merci d'être en direct avec nous. Marhaba bikoum. Merci. Merci, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de répondre présent. 10h06, on écoute une chanson et puis on s'installe convenablement pour démarrer l'émission. Le standard est à votre disposition, le 021 48 15 15. 10h10, on démarre notre émission pour ce mardi. Si vous voulez appeler, participer, n'hésitez pas. Monsieur lieutenant-colonel Bornaoui Nassim, sous-directeur de l'information et de la sensibilisation, merci d'être en direct avec nous. Alors, est-ce qu'on a commencé à travailler pour sensibiliser concernant les incendies et comment ça se déroule? Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Bah oui, effectivement, donc ça a commencé tôt de travailler cette année, notamment dans le cadre de la sensibilisation, bien même dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt, notamment une préparation proactive sur les accès sur l'anticipation et la coordination entre les différents secteurs intervenants. Dans son domaine. Ben oui, concernant la lutte contre les incendies de forêt, ça nécessite beaucoup de travail, notamment la sensibilisation et la lutte et aussi les moyens qui sont mis en place, notamment par les différents dispositifs ou bien même les travaux préventifs pour, c'est-à-dire aménager toutes les superficies forestières afin de réduire le nombre d'incendies qui se déclenchent chaque année. C'est un défi, notamment après les 2 années 2024-2025 qui ont été très bénéfiques, avec un résultat bénéfique, même en matière de réduction du nombre d'incendies, de pertes en matière de végétation. Donc si on fait un état des lieux, monsieur le lieutenant-colonel Bornaoui, cette année, on a bien maîtrisé. Il n'y a pas eu d'incendie. Ce qu'on a mis en place cette année, notamment les travaux proactifs qui ont commencé notamment en février et mois de mars, notamment avec l'installation du CNPF, ce Conseil national de lutte et protection des incendies de forêt. Et les chiffres qui ont été donnés en matière d'analyser les chiffres, d'analyser les travaux, notamment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de préparation, mais reste, on parle d'un risque majeur. Bien sûr. On parle l'un des risques majeurs. D'autant plus que les températures, on a eu déjà des journées chaudes. Très chaud de ce mois de juin, et notamment on est en début, fin mai, mois de juin, avec une saison de pluie qui était très riche. Voilà, tous ces données ont été pris en charge. Et quelle est la stratégie
à mettre en place Adopter, voilà. cette année pour faire face à ce risque majeur. Il y a une stratégie, je dirais, ben oui. et il y a aussi les bons réflexes. Il est bon, bien Voilà, sûr. qu'on nous donnera Ben oui. à la fin de l'émission, Exactement. voilà, pour le Et citoyen. Parmi, c'est-à-dire la stratégie, c'est-à-dire étendre la saison de lutte, notamment du mois de mai jusqu'à la fin du mois de novembre, notamment comme il a évoqué Monsieur le ministre de l'Agriculture, à l'occasion du CNPF, vu que c'est-à-dire analyser et voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé l'année passée au niveau du Dépaza, et Messelmoun, l'Arhat, les incendies de forêt qui se sont déclenchés au mois de novembre. Tous ces données ont été prises en charge. Actuellement, comme vous l'avez bien cité, on est en plein d'opérations de sensibilisation qui ont commencé, dont on a commencé, c'est-à-dire le 15 avril et le 1er mai. On a pris beaucoup d'axes, notamment le volet des incendies de récolte, actuellement sur les risques de la saison estivale et le mois d'été, y compris les incendies de forêt. Donc il y a plusieurs cibles à toucher, bien sûr. tous les citoyens, et notamment les riverains qui sont qui habitent plutôt proche de la forêt ou bien à l'intérieur de la forêt. Il y a tout un travail à moyen terme, à long terme, c'est-à-dire travailler sur la réduction de ce risque majeur. En tout cas, on avait vu la DGF le deuxième jour de l'Aïd au niveau de la forêt là, sur l'autoroute de Tipaza. Ils étaient en train de sensibiliser, Monsieur Freitas. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la DGF. Donc, vous avez commencé plus tôt la sensibilisation contre les incendies? Effectivement, madame. Votre direction? Bonjour donc à vous et à votre audience de la chaîne 3. Donc effectivement, nous avons commencé la sensibilisation bien avant le départ officiel de la campagne de prévention lutte contre les incendies. Et cela, c'est pour mettre en œuvre la stratégie nationale de cette campagne qui stipule la proactivité d'abord et secondo l'intersectorialité. Et l'intersectorialité, on ne parle pas uniquement des secteurs de l'État. L'intersectorialité, du moment qu'on doit impliquer aussi la population locale, la citoyenneté. Donc nous avons commencé la sensibilisation pour la lutte contre les incendies à tous les niveaux, que ce soit le niveau national ou au niveau local. Et lors les journées de l'Aïd al-Adha Mubarak, c'était 3 jours qui coïncident avec le week-end. Donc en total, c'était 5 jours. Et c'était une occasion pour nous pour tester déjà de 1 la stratégie qui était élaborée, et de 2 de tester l'implication de la population locale par rapport à cette stratégie et le feedback de toutes mesures de prévention et de précaution. Donc il n'y a pas eu beaucoup de barbecue. Vous avez évité. Il n'y a pas eu beaucoup de départ de feu, il n'y a pas eu des incendies. Il y a toujours les barbecues et on lutte pour changer en fait le comportement vis-à-vis à la protection des forêts. Parce que un barbecue simple avec une petite étincelle, avec un peu de vent, et ça peut provoquer un incendie. Mais est-ce qu'il est interdit ou autorisé de le faire? Du coup, cette question pour l'interdiction des barbecues, la loi elle est très claire. Il est interdit de mettre le feu dans les forêts à partir de 1er juin au 1er mai, comme monsieur Bournaoui a déjà cité, du 1er mai au 30 novembre. Ce qui est interdit, c'est de mettre le feu dans les forêts. Et le barbecue, c'est un feu. Donc, on ne dit pas que c'est interdit dans sa totalité. Dans un périmètre de 500 mètres. En dehors de la forêt. C'est-à-dire la forêt plus 500 mètres en dehors de la forêt. Ce qui est autorisé, ce genre d'activités sont autorisées dans les forêts de récréation, les forêts de loisirs. Aménagées, ils sont destinés pour ce Mais genre est-ce qu'on a la liste? Est-ce que le citoyen connaît cette liste de forêts aménagées? Bien sûr, au niveau local, il y a toute une liste. Ça existe même dans un décret officiel. Donc, chaque wilaya a ses propres... Prenons l'exemple d'Alger. Dites-nous là où c'est autorisé ou pas. La forêt de Baïnem, on ne peut pas. Donc, la forêt de Baïnem, non, on ne peut pas. Donc voilà. Il y a juste le hic, c'est que la wilaya d'Alger, c'est pas une wilaya forestière de premier ordre. Donc il n'y a que la forêt de Baïnem, il y a la forêt de Bouchaoui, et il y a la forêt de Zeralda. C'est vraiment petit comme... mais c'est les 3 forêts où on n'a pas le droit de faire des barbecues. Voilà, on a le droit à partir du 1er mai. Voilà, on a le droit d'y aller faire des promenades
a le droit d'y aller manger là-bas. Mais pour mettre le feu dans un endroit, surtout que techniquement parlant, c'est des forêts proches à des forêts citadines. Oui. Donc ce genre de comportement qu'on veut les Et risqué, bien sûr. Voilà. Par contre, juste dans les alentours, parce qu'on n'oublions pas que la wilaya de Tipaza, c'est juste à côté d'Alger. On parle de l'Algérie d'une manière générale. Chaque wilaya a ses propres forêts récréatives où c'est autorisé de faire certains genres de loisirs qui sont autorisés par les décrets, par la loi, par la législation qui est en cours. Mais cela dit, surtout que Monsieur le Président de l'ONU, ça fait peut-être 4 jours ou 5 jours, il a lancé un appel international pour le Super El Niño, où là on va connaître les deux extrémités, soit des vagues de précipitations qui sont très très importantes, soit des vagues de chaleur qui vont toucher des températures extrêmes. Bien sûr. Donc, et ça a déjà commencé dans certains pays. Exactement. Même ces derniers jours, nous avons vu dans le sud des précipitations importantes, mais nous avons vu des vagues de chaleur dans le nord. Donc on doit se préparer parce que la stratégie, elle est non seulement proactive, elle est adaptée par rapport à la situation en vigueur. Et l'année passée, l'incendie de Tipaza était l'exemple de cette stratégie adaptative. En fait, on doit mettre tous les dispositifs et les décisions qui vont marcher avec les dispositifs par rapport à la situation. Parce qu'on ne doit pas oublier une seule chose. C'est que parce qu'il y a, par rapport à la situation, mais il y a un élément qu'on ne maîtrise pas, messieurs, c'est évidemment la météo. C'est ce que je voulais dire. Voilà. En fait, la situation, où est-ce qu'elle peut changer? C'est qu'il y a des conditions extrêmes où ça va devenir très très difficile de prendre des décisions immédiates. Donc avec le dérèglement climatique qu'on est témoin tous, c'est une réalité maintenant. Des fois, il y a des situations qui vont accompagner ce dérèglement climatique. Et du coup, nous avons aussi un autre facteur qu'on ne doit pas l'oublier. C'est l'interaction entre population, agglomération et forêt. Vous avez donné l'exemple de la wilaya d'Alger. Donc, là où il y a le plus d'interaction, d'agglomération et de patrimoine forestier ou patrimoine naturel, parce qu'il n'y a pas que les forêts, il y a même l'agriculture, il y a même les oasis. Donc, ça augmente le danger s'il y a un départ de feu. Et de là, on est obligé de faire la sensibilisation, pas uniquement pour les aides ou uniquement dans la première période de la campagne. C'est durant toute la campagne. Oui, tout le long, bien sûr. Je pense que ça ne doit pas s'arrêter. Est-ce que vous avez eu des signalements d'incendie, lieutenant-colonel Bornaoui, Nassim, là, depuis le début de la saison, on va dire? Oui, effectivement, depuis le début de la saison, donc depuis le début du mois de mai jusqu'à aujourd'hui, donc 10 heures d'incendie, notamment actuellement, c'est comme il a bien souligné M. Freitas, c'est des incendies qui touchent l'agriculture, notamment les incendies de récolte, d'arbres fruitiers. De quel côté pratiquement, notamment c'est le wilaya intérieur, quelques wilayas côtières, à l'image de pratiquement hier au niveau de Tizi Ouzou et Tlemcen concernant les forêts, et Béjaïa des Broussailles, et concernant les récoltes à Mostagana, Machlef, Abouira, Atiaret, Astitif, aussi Msila, Borj Bouarerij, et aussi Ain Defla. Qui ont été maîtrisés, très voilà, rapidement maîtrisés, mais comme quelques dégâts, notamment en hectare. Je vous donne un chiffre, par exemple, dont on a commencé la lutte, on a enregistré 595 incendies. Donc, 595. Pratiquement, actuellement, ça concerne, comme j'ai bien cité, notamment les récoltes, les bottes de foin, les arbres fruitiers. Et ça, c'est de la perte pour l'agriculteur, quand il l'arbre fruitier. Pour le moment, c'est-à-dire que les dégâts sont estimés entre 600 hectares entre le blé et l'orge, donc c'est pas significatif par rapport à la superficie qui a été notamment travaillée, mais ça reste quand même c'est des pertes. Heureusement que, c'est-à-dire actuellement, il y a un dispositif de proximité, d'accompagnement. On a une idée, si vous permettez, ça a démarré comment? Est-ce que c'était la météo qui était responsable? C'est les vagues de chaleur, la météo, et des fois, donc, c'est-à-dire on ne respecte pas la prévention, on n'a pas les moyens nécessaires, c'est-à-dire notamment de lutte. De première lutte concernant, c'est-à-dire dont les agriculteurs doivent disposer ou bien doivent mettre en place pour maîtriser notamment les incendies, aussi les extincteurs,
moteur suite au court-circuit provoqué par les machines lors de l'opération de moisson battage. Et aussi les arbres fruités qui sont estimés actuellement à 5316, les palmeries déjà à 3444 palmiers qui ont été, c'est-à-dire léchés, bien touchés par les flammes. Mais donc, on commence à dire Bismillah, notamment, c'est-à-dire on n'est qu'au début. On n'est qu'au début, c'est-à-dire en matière de couvert végétal, les forêts et les maquis qui sont, c'est-à-dire pas touchés, vraiment quelques départs de feu qui ont été rapidement maîtrisés par nos confrères. C'est maîtrisé. Voilà, les forestiers ou bien la protection civile. Mais ça reste le mois de dans juillet. Dans l'urbain, est-ce qu'on a encore ce genre d'attitude où on brûle les bouteilles en plastique, on fait à côté des bennes à ordures? Est-ce que ça aussi, ça peut démarrer, dites-le nous. Bien sûr, parmi les facteurs principaux Monsieur aussi. le lieutenant-colonel Bernaoui, ça fait souvent des dégâts. Ça fait souvent des dégâts et des parts de feu très importants dans l'urbain, bien à proximité de la forêt, et aussi ce genre de pratique qui est interdit par la loi aussi. Donc, à partir du 1er mai jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire ne pas incinérer plutôt les déchets, notamment soi-même. Je veux dire, voilà, il faut surtout, parce qu'après, il ne maîtrise plus rien. Exactement, surtout quand il y a des conditions défavorables, notamment comme la chaleur, ou bien le vent, le petit vent, voilà, qui va pousser, c'est-à-dire propager ces incendies. Bon, c'est des actes involontaires, mais elles sont là. Exactement. Est-ce que ce sont ces gestes ou il y a d'autres gestes, Monsieur Freitas, en tant que sous-directeur de la protection de la faune et de la flore, qui a démarrage là, colonel lieutenant Bernaoui nous a cité pour tout ce qui est agricole, mais est-ce qu'il y a d'autres gestes qui provoquent des incendies? Effectivement, ça va de soi. En fait, nous luttons contre. C'est vrai, l'État a mis tous les paquets pour le dispositif de lutte, que ce soit de nos confrères la protection civile, de l'administration des forêts, les autres secteurs qui interviennent dans la lutte contre les incendies, mais ça reste toujours la prévention qui prend tout le paquet en fait, quand il n'y a pas un départ d'un feu, ça signifie qu'il y a une prévention qui a été faite en amont. Donc, pour cela, nous luttons aussi contre les actes, surtout irresponsables. Donc, je cite comme un exemple. Est-ce qu'on sait, par exemple, si vous permettez, M. Freitas, combien on sait que l'origine est humaine? Très bien. On n'est pas à 90%. Si. On est, ok. Donc, dans l'écosystème méditerranéen, où l'Algérie fait partie dans son écosystème méditerranéen, les causes issues d'une action anthropique liée à l'être humain, à une activité d'une manière directe, indirecte, d'une manière responsable ou irresponsable, ça présente entre 90 et 99%. Il n'y a que le 1% qui est naturel. Et le 1% qui est naturel, parce qu'on ne dirait pas que ça n'existe pas, ça existe, mais c'est très 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 rare. Quand il y a des orages durant l'été, les foudres, ça peut provoquer des incendies. C'est le seul cas où on le considère que c'est naturel. Le reste, c'est une action anthropique, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. C'est de là, ça vient l'importance de la sensibilisation, l'importance de la prévention. Donc pour cela, nous citons juste un exemple ça commence de poser de plus en plus un problème, c'est le feu d'artifice dans les alentours de patrimoine naturel. Je ne dirais pas patrimoine forestier, patrimoine naturel. Dernièrement, c'était El Mouloudia là qui avait fêté. Bon, d'ailleurs, on les félicite pour la victoire. Pour la victoire, voilà. Mais c'était. Mais surtout, par exemple, il faut. Ça devient des traditions. Le ciel était devenu rouge, carrément. C'était beau de voir ça, mais nous lançons un appel via votre chaîne, c'est que on doit éviter ce genre d'activité dans les alentours de tout ce que peut être brûlé par des étincelles simples. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, l'incendie au niveau du jardin d'été. C'est à proximité, il y a une salle de fête. L'utilisation des produits pyrotechniques. Même les célébrations de mariage, bien sûr. Le bac, Inch'Allah, mais on doit c'est quoi cette nouvelle mode? Non, il faut la décrier. Sauf si on va d'un côté un peu loin, mais pas dans les centres urbains. On n'est pas contre la joie. Bien sûr. Mais il faut. Elle doit s'exprimer autrement. Mais alors, il y a une question. On vous dit, messieurs, est-ce qu'on ne peut pas sécuriser des endroits pour faire des barbecues?
Bien sûr. Donc, Parce on que revient. l'été, c'est souvent en fin de journée, les gens veulent sortir. Des barbecues, on organise, je veux dire. C'est une question Ouais. légitime d'ailleurs. Oui, oui. Donc, nous disons toujours que le patrimoine forestier, c'est pas la propriété de l'administration des forêts. C'est un patrimoine national qu'on le partage sans exception. Chaque Algérien a le droit de l'accès de la forêt à la même manière que tout le monde. Sauf pour des considérations, pour éviter le déclenchement S'éloigner des incendies. végétations. S'éloigner de la Des végétation, végétations. de les faire dans les endroits déjà destinés. Par exemple, si on part à une forêt, s'il n'y a pas la signalisation c'est autorisé de faire le barbecue ici, ou s'il n'y a pas le panneau qui dit que c'est une forêt récréative, il faut éviter. Nous militons contre les barbecues anarchiques partout où on en veut. C'est pas pour inhiber le droit d'accès à la forêt. Oui. C'est pour minimiser le départ des feux potentiels, surtout dans les endroits qui ne sont pas sécurisés 100%. Bien sûr. Donc, Et est-ce qu'on a commencé à débroussailler, qui est obligatoire, nettoyer Voilà. les abords Ça, c'est le au niveau deuxième- des forêts? ça, c'est le Est-ce que la deuxième DGF, ok, Bien ou sûr. la protection civile il n'y est a sur pas le que la terrain? DGF. Oui. Il y a la DGF, il y a la protection Il y a civile, il y a le DEVAL, il y a le DEVAL, Il y a en les fait, travaux publics, oui. Sonalgaz, il y a le tous les SNTF, il y a... utilisateurs ouais. Ok. de patrimoine forestier, Mhm. ils sont obligés par la réglementation en vigueur de faire le nettoyage par rapport à ces Ah infrastructures bon, c'est à tout. bord. Ok. Donc, C'est- mais il y a un deuxième point, je crois Oui. que M. Bernaoui est tout à fait d'accord avec moi dans ce point, c'est que cette année, Mhm. nous avons eu une précipitation très, 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 très importante. Très important. Et du coup, la strate herbacée, le broussaille, Mhm. le hashish, il est tellement, tellement immense et tellement grand Ouais. qu'on doit vraiment faire gaffe à cette année. Parce que Exactement, là, ouais. c'est vrai, d'un côté, le sol, il est toujours égorgé de l'humidité. Mhm. Mais comme M. Bournaoui a déjà cité à souligner, c'est qu'il y a le mois de juillet qui va venir et le mois d'août qui va Qui va venir. venir, ouais. Donc il y aura plus Mhm. de combustible qui peut prendre le feu. Et le danger, peu importe combien qu'on va faire le débroussaillement, Mhm. il y aura toujours une partie qui va être présente Voilà. dans la Ça forêt. doit se Ouais. faire régulièrement. C'est Avec- quoi la norme, selon vous, en La tant norme- que la norme- la norme, elle est responsable très de claire. JGFF, Pour le la direction débroussaillement, des forêts? Mhm. il y a deux catégories. Mhm. Les travaux de Mhm. prévention qui, comme la direction générale des forêts, c'est obligatoire chaque année, et les travaux de prévention qui doivent faire les utilisateurs de patrimoine forestier chaque année. C'est une obligation, c'est pas un choix. Donc il y a même un CIM, un conseil interministériel à propos de la prévention et lutte contre les incendies, où c'était que chaque structure ou chaque secteur doit faire sa partie de travail de prévention. Donc, on parle de 4,1 millions d'hectares dans les forêts. N'en parlons pas dans les alentours de ces forêts C'est que M. Bournaoui, c'était déjà 500 mètres, plus le patrimoine agricole, qui est déjà important parce que c'est la période de moisson-battage. Voilà. Et l'agriculture, c'est pas pareil comme les forêts. Donc ça prend... Est-ce que ça prend plus rapidement? Très rapidement. rapidement. Très rapidement. D'accord, Voilà. ok. La Et nous forêt, saluons c'est d'ailleurs la plus- protection civile Exact. pour le travail parce que c'est important immense. de- oui. J'allais vous dire, lieutenant-colonel Bernaoui, alors il y a aussi le zéro déchet, quand on laisse juste un petit bout de verre Bah ou oui. un mégot, est-ce Bah qu'on oui. peut rappeler les dégâts qu'ils font? Bien sûr. La bien sûr. protection civile à l'expérience. Bah oui, c'est ça. Et c'est pour cela il est nécessaire de travailler et d'appliquer les mesures préventives, notamment pour, c'est-à-dire enlever tous ces herbes, bien le broussailles, qui Ramasser sont les implantés notamment, déchets. c'est-à-dire à côté des routes nationales, des voies ferroviaires, c'est-à-dire sous les fils électriques notamment, parce que s'il y a une rupture d'un fil électrique qui chute, qui va provoquer des étincelles, un coup de circuit, qui va provoquer aussi des incendies. Les citoyens doivent faire preuve c'est-à-dire de vigilance et c'est-à-dire aussi des actes préventifs, notamment, c'est-à-dire de jeter des mégots, des bouteilles en verre, des canettes en aluminium, tout ça. Par la suite, pas forcément cette année, mais peut-être l'année prochaine, l'année d'après, qui seront, c'est-à-dire des facteurs ou bien des indicateurs, c'est-à-dire pour faire déclencher des incendies de forêt. Et c'est pour cela aussi que, c'est-à-dire le législateur, c'est-à-dire tous les acteurs qui ont, c'est-à-dire mis ces décisions, ces arrêtés, c'est-à-dire interdit, c'est-à-dire
le facteur humain, notamment à l'intérieur des forêts. C'est pour cela, parce que malheureusement, c'est-à-dire rarement il y a des gens qui collaborent, c'est-à-dire pour nettoyer, protéger la forêt, ramasser. Mais est-ce que donc, vous pensez, depuis ces années que nous faisons, que vous faisiez, que vous êtes sur le terrain, est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a... Oui. C'est pas généralisé, mais il faut signaler les bons actes, notamment, c'est-à-dire travailler les comités de village, comme je cite la Kabylie, Bouira, Skikda, Djidjel. Il y a des comités de village qui travaillent en collaboration avec nos amis de la DGF, la protection civile, notamment dans les campagnes de sensibilisation. Ils sont touchés et alhamdoulilah, ils prennent le relais, faire des actions, des opérations de nettoyage. Bien sûr. Mais se sentir concerné. Exactement, parce que c'est leur forêt. Voilà. C'est leur forêt. Ils habitent là-bas, ils habitent à proximité. Peut-être ils ont des activités à l'intérieur de la forêt. Il y a des terres agricoles à l'intérieur de la forêt. Il est indispensable aussi de protéger cette forêt. C'est-à-dire, on veut arriver à zéro incendie. Est-ce qu'on peut? C'est ça la question. Oui. Impossible. Impossible à zéro incendie parce qu'on fait partie du même monde. Les incendies, notamment, c'est-à-dire une période d'été, c'est à travers tout le monde, dont on enregistre des incendies, mais le plus important, c'est la réduction de ce risque. Notamment réduire le nombre d'incendies, il est très important. On peut arriver, donc on est arrivé, là, ça déjà, fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans, vous dites, vous êtes rassurant, vous dites je remercie notamment nos confrères de la DGF parce qu'ils ont fait un travail très important dans ce sens. On les voit, hein, moi en tout cas, les 3 jours de l'Aïd, on vous a vu tourner, beaucoup même. Alhamdoulilah aussi, mais aussi, quand ça déclenche des incendies, donc ça a travailler sur, c'est-à-dire ne pas la propagation, réduire la propagation des incendies vers d'autres forêts, notamment avec les tranchées par feu, c'est-à-dire instaurer ou bien installer plutôt les postes vigiles pour la surveillance. Vous le faites, hein, déjà, vous avez commencé la protection civile. Ça, c'est le travail de la DGF, mais nous, ça déconseille. Des fois, on voit, vous avez un endroit où vous arrêtez dans les forêts. Dans les colons mobiles. Les colons mobiles, l'instauration des colons mobiles, bien l'implantation des colons mobiles. On a commencé, bien sûr, on a commencé. On travaille pratiquement sur tous les fronts actuellement. Les récoltes, la forêt, les plages, les dispositifs concernant le bac. Donc c'est un peu difficile, mais c'est une stratégie dont on met en place. Ça nécessite beaucoup de moyens humains et matériels. Beaucoup plus pour la forêt, les colons mobiles. Actuellement, on a aussi les unités de proximité qui assurent l'intervention avec nos confrères de la DGF, surtout la première intervention, très très importante. Au départ on y revient. Voilà, comment structurer, comment sensibiliser et quel genre d'infos à travers les ondes de la radio Chaîne 3 qu'on peut profiter pour essayer de rappeler, on va dire, les gestes rapides pour contacter ou la DGF ou la protection civile. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Le 021 48 15 15 est à votre disposition. Merci à Mourad qui est à la console technique. Bonjour. Ça va bien? Ça fait longtemps, Mourad. Il y a Adnan qui est à la régie et puis il y a Shiraz qui nous fait le plaisir d'être au streaming vidéo. Badi Ahmed vous accompagne jusqu'à 11h. Ne partez pas trop loin. Service public s'intéresse ce matin à la campagne de sensibilisation contre les incendies de forêt. Un message de Salim Kebab. En tant que vétérinaire, je tiens à saluer l'engagement remarquable, je cite, de nos éléments de la protection civile en faveur de la cause et du bien-être animal. On a vu leur intervention relayée sur les réseaux sociaux secourir des chats, des chiens, des moutons lors de l'Aïd, des vaches en zone rurale et bien d'autres animaux en détresse, parfois dans des conditions particulièrement difficiles. Donc protection civile pour cet engagement et service de tous. Yatekom Saha, mes sincères salutations. Merci à toi. Voilà, c'est un message d'un auditeur. Alors, comment structurer, messieurs, dames, cette campagne communication? Vous passez dans les radios, vous avez des spots. Comment vous travaillez pour que, en cas de départ de feu, on donne l'alerte et qu'on sache comment réagir? La protection civile, monsieur le lieutenant-colonel Bornaoui, fidèle au poste, on le sait. Alhamdoulilah, en temps normal, déjà en passage, on remercie tous les médias, notamment les radios, la radio nationale et les radios locales, parce que chaque jour, il y a un espace qui est dédié pour, c'est-à-dire rappeler les conseils de sécurité, la prévention, et aussi s'il y a, c'est-à-dire
des interventions, que ce soit normales ou bien des interventions importantes, c'est-à-dire rapidement ils prennent le relais pour, c'est-à-dire informer la population et aussi orienter la population s'il y a par exemple des opérations d'évacuation. Là, c'est à travers la radio nationale, donc c'est-à-dire on commence à on salue tous nos collègues. Radio locale, elle a un rôle très important de proximité dans les wilayas. Parce que c'est des espaces qui sont ouverts à n'importe quel moment. Alhamdoulilah, dont on vient, on commence à travailler, à mettre en place cette action de sensibilisation médiatique et aussi tous les médias aussi, d'autres médias. Et donc, dès que ça prend. Dès que ça prend, bien sûr. Dès que ça prend, il y a, c'est-à-dire que l'analyse de l'événement qui est important, c'est-à-dire le lieu, la nature des espèces, le nombre de foyers, l'autre facteur, c'est-à-dire naturel comme le vent, le risque de propagation, la direction des vents vers les populations, vers d'autres lieux. Donc rapidement, il y a les conseillers techniques, la DGF, la protection civile avec monsieur Le Wali, ou bien le PAPC, même les chefs des daïras. Donc on commence à évacuer cette région. Parce donc, que la première des choses, c'est appeler le numéro vert, votre 10-21. Le 10-21, vous mettez combien de temps pour arriver, monsieur? 10-70. 10-70 pour les forestiers. Il est nécessaire d'appeler, il ne faut pas hésiter, il faut appeler. Même une petite flamme, on se dit on va la maîtriser. Dès que ça commence à dégager de la fumée, vous pouvez appeler. Pour les numéros verts, que ce soit de la protection civile, que ce soit de l'administration des forêts ou bien de nos collègues de la gendarmerie, c'est des numéros verts qui sont à la portée des citoyens pour déclarer toutes sortes d'actions ou de gestes qui peut provoquer un danger. Pas uniquement pour les incendies, peu importe la condition que le citoyen peut témoigner, il peut déclarer, en fait, pour éviter que ça se propage. Vous arrivez au bout de combien de temps? Est-ce que, comme je vous appelle, il y a un incendie le 10-21. Est-ce que vous pouvez vous poser des questions? Oui, bien sûr. C'est indispensable et très important que celui qui appelle reste à l'écoute de l'opérateur. Et laisser son numéro de téléphone. Ben oui, il y a des questions à poser, c'est-à-dire que le lieu exactement, qu'est-ce qu'on voit, est-ce que des flammes, est-ce que de la fumée, est-ce qu'il y a des habitants aux alentours, beaucoup d'informations qui sont très importantes pour nous. Ben oui, par la suite, il y a, c'est-à-dire l'échange d'informations avec nos confrères de la DGF, s'ils ont aux alentours des donc équipes vous les mobiles. appelez pour voir, sinon c'est eux qui nous appellent, voilà, exactement. Qui vous appellent tel lieu, repérer l'endroit. Est-ce qu'on a des unités mobiles qui sont c'est-à-dire aux alentours du secteur? Est-ce qu'on a une unité d'intervention qui est proche? Parce que tout dépend le lieu où ça a déclenché. Des fois, on peut arriver en 5 minutes, des fois, on peut arriver en 1 heure. Parce que c'est à l'intérieur de la forêt. L'accessibilité, exactement. Ouais. Il y a des fois des zones ou des terrains accidentés, c'est-à-dire que le foyer est très loin, c'est-à-dire il faut des équipes pédestres ou bien il faut appeler les moyens aériens. Il faut appeler les moyens aériens. À quel moment on déclenche les moyens aériens? Les moyens aériens, donc il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire que l'importance de l'incendie, voilà, c'est-à-dire atténuer l'incendie et permettre aux équipes terrestres, c'est-à-dire quand on ne maîtrise pas, on appelle les moyens aériens? Ben oui, c'est lié, c'est-à-dire les moyens terrestres qui sont dépassés. Ou bien c'est la jonction des deux, peut-être. Exactement, la jonction des deux, très importante aussi, c'est-à-dire pour atténuer les flammes de l'incendie, eh bien, éviter sa propagation, et par la suite continuer, c'est-à-dire la lutte terrestre avec les moyens, et par la suite il y a des équipes pédestres qui prennent le relais après, c'est-à-dire éteindre l'incendie pour effectuer tout, et déblayer et éteindre tout le reste des flammes pour éviter, c'est-à-dire le déclenchement d'autres incendies, ou bien, c'est-à-dire la reprise de l'incendie. Il y a toute une stratégie opérationnelle technique. Est-ce qu'on sait, si vous permettez, monsieur le lieutenant-colonel Barnaoui, est-ce qu'on sait combien de temps on met pour maîtriser un incendie? On ne peut pas. On peut pas savoir. Même pas une petite heure. On peut une heure et demie, on peut 3 heures. Comme ça peut prendre 24 heures, 62 heures, 48 heures, tout dépend. Et est-ce qu'on sait à vue d'œil si ça va se propager ou pas, en tant que professionnel? Oui. Ok. Oui, sur le terrain. Vous, pareil, monsieur Freitas, au niveau de la faune et la flore, on sait quand il démarre. Parce que ça dépend des espèces aussi, non? Ça dépend des espèces et ça dépend des conditions climatiques ou météorologiques de la journée en question. Et comme l'heure aussi. Oui, très juste, c'est vrai.
Et en fait, c'est... Entre 11h et 16h, c'est je veux le pic. dire, le pic de C'est le soleil. pic, ouais. Exactement. En fait, ça a une relation directement avec l'oxygène présent dans les milieux et la mobilité de cet oxygène. En fait, on met le paquet toujours pour assurer la première intervention. La première intervention, on parle de la première minute jusqu'à 20 minutes au maximum. Il y a beaucoup d'incendies. Je salue les collègues de la protection civile et mes collègues dans le terrain. Il y a beaucoup de départs de feu que nous n'avons pas entendu dans les médias vu la rapidité d'intervention. Ok. Mais cela dit, D'accord. voilà, quand il y a la propagation de l'incendie, parce que l'incendie, il ne départ pas comme un incendie. Genre, il faut corriger cette idée, oui. c'est que il y a toujours un départ d'un feu, ce qu'on appelle le foyer. Et généralement, c'est toujours là dans la partie, la strate herbacée, dans le broussaille. Donc, quand ça commence à propager, et s'il y a une température élevée, il y a un vent peu violent, pas uniquement violent, peu violent, ça peut propager très vite. Et l'incendie dans les conditions normales, qui peut prendre 100 mètres carrés à 1 hectare dans un quart d'heure, il peut prendre 1000 hectares dans 3 minutes. Donc c'est lié aux conditions météorologiques. Donc pour Mais cela, est-ce qu'il y a des espèces, Monsieur Freitas, qui s'enflamment rapidement? Très bien. Donc pour les espèces, il faut se rappeler que dans l'écosystème méditerranéen, surtout les essences forestières, ils sont tous par excellence des espèces inflammables, parce que tout simplement c'est la période de la saison estivale ou la saison de l'été, c'est là où il y a beaucoup de sécheresse. Donc c'est là où il y a les feuilles qui sont déjà asséchées, jaunes, séchées, voilà. Ouais. Et donc les conditions, elles sont là. Donc elles sont là. Par contre, pour ces espèces, quand il y a le départ d'un feu et quand ça dépasse la phase qu'on peut le maîtriser vite fait, ça devient un incendie. Quand on parle de l'incendie, c'est par rapport aux conditions de la journée en question, par rapport au patrimoine forestier et par rapport à l'interaction qui existe dans l'endroit où il y a l'incendie. Donc l'intervention, c'est une question de décision, comment on va réagir par rapport à cette intervention. Que ce soit l'intervention terrestre et l'intervention aérienne. La DGF, comment elle fait sur le terrain? Alors, c'est quoi votre programme? Vous faites des tours aussi ou... Alors, pour les tours... Par rapport à la protection civile, comment vous vous organisez? Notre mission dans le patrimoine forestier est très claire. On doit faire la prévention, les travaux préventifs, la prévention, et on doit assurer la première intervention parce que nos bureaux, en fait, c'est la forêt. Donc, l'existence de l'administration des forêts, c'est dans les forêts et dans les alentours des forêts. Et il y a toujours la protection civile qui est présente toujours aussi dans le même territoire. Quand l'incendie commence à prendre le feu, c'est le rôle de la protection civile. D'intervenir, oui, mais vous... on devient un soldat. Okay. Donc, il y a les brigades mobiles, il y a la colonne mobile, il y a les tournées, 24 heures. Il y a vos tournées, parce que alors, vous parlez avec les citoyens? Il y a les deux, en fait, madame. Oui. Il y a les tournées de l'administration des forêts, les brigades, parce que les forêts, c'est nos bureaux. Donc, il est en train d'exister dans son bureau. Donc, il y a les tournées, que ce soit un pédestre ou par véhicule. Et il y a les districts et les circonscriptions qui sont dans les forêts. Et il y a aussi les... Vous êtes obligés, hein, vous faites les tournées pour voir un peu s'il y a... Voilà, c'est votre travail. Et il y a aussi les brigades mobiles. C'est la protection civile, c'est les forêts et c'est la gendarmerie. C'est des points, là où il y a les forêts vulnérables ou sensibles, il y a aussi des points de check ou bien pour faire la sensibilisation aussi et pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi un autre partenaire qui est très important dans la prévention et là dans la sensibilisation, que ce soit par les médias ou par les réseaux sociaux, c'est nos collègues de la météo. La météo, voilà. La météo, voilà, bien sûr. Donc, quand on parle toujours de la prévention, mais il y a aussi la prévision
qui est très importante. Parce qu'à À partir de là, au moins, on a une visibilité. Auparavant, on reçoit toujours, d'ailleurs jusqu'à maintenant, nous, nos collègues de la protection civile, on reçoit les BMS quand il y a une canicule. Oui. Mais récemment, surtout les 3 dernières années, même le citoyen est sensibilisé par rapport aux canicules qui sont dans les 48 heures. Alors, on doit fuir dans le sens inverse du vent et ne pas s'approcher du front des flammes. Les questions, on va dire les conseils les plus basiques. Bon, les conseils les plus basiques. Est-ce qu'il faut se confiner ou fuir? Bon, des fois se confiner, c'est un danger. Parce qu'il y a l'arrivée des flammes, la fumée, on peut c'est-à-dire être asphyxié. Même se confiner, c'est-à-dire il faut bien c'est-à-dire boucher tout, c'est-à-dire le bas des portes, des fenêtres avec des tissus qui sont très humides. Mais quand c'est-à-dire ça nécessite l'évacuation, il faut évacuer rapidement parce qu'il y a un encadrement. Il y a un encadrement, c'est-à-dire où on va évacuer. Donc quel sens on va évacuer? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on monte? Est-ce que via transport, bus, véhicule? Oui, comment évacuer? Exactement. Parce qu'il y a un encadrement. Et c'est vous-même qui décidez, c'est la protection civile, voilà, quand vous êtes sur le terrain. Ça, c'est des données qui sont, c'est-à-dire échangées et notées, notamment dans des réunions intersectoriales, au niveau des wilayas, quand ça nécessite d'évacuer, où on va évacuer. Généralement, on va c'est-à-dire les salles de sport, les maisons de jeunes, et comment ils sont transportés? Les bus en avant? Il y a des fois des bus qui sont réquisitionnés, les moyens propres des citoyens, mais l'essentiel, un encadrement où on va y aller. Est-ce qu'on peut prendre ce chemin ou non avec la gendarmerie nationale, la police nationale? Il y a tout un encadrement qui veille pour assurer la bonne évacuation. Parce que des fois, si on part et on sort de la maison seul, on peut être piégé par les flammes ou bien par la fumée qui est très très... Parce qu'on ne peut pas connaître la direction de la fumée, on est dans la forêt, on ne sait pas. Alors quels sont les conseils? Il est déjà 10h52, monsieur le lieutenant. Allez-y, monsieur Freitas. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la... la question posée dans vos réseaux, donc même pour fuir contre le sens du vent, généralement on ne voit pas ce genre de comportement dans les petits incendies. Par contre, dans les méga incendies, généralement, c'est le vent qui change sa direction. Et donc, il faut suivre les consignes données par la protection civile, surtout dans les moments où il y a des grands incendies. Parce que fuir dans le sens inverse, les vents peuvent changer leur direction. Et quand ils changent la direction, il n'y a pas que le feu, il y a la fumée qui va avec. D'accord, merci beaucoup. Alors, dites-moi, lieutenant-colonel Bernaoui, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour des conseils pratiques? Rapidement, déjà, alerter, dont on a parlé. Il faut alerter, d'accord. Et il faut rester à l'écoute des orientations et des conseils de la protection civile, de la DGF, des collectivités locales. Donc, s'il y a un confinement, c'est-à-dire au niveau des habitations, ou bien c'est de l'évacuation et par quel moyen on doit évacuer. Et si, c'est-à-dire on voit des fois la présence des citoyens, ce qui veut aider, c'est-à-dire la protection civile, la DGF, surtout dans les grands incendies, pour commencer à bien procéder à l'extraction, des fois ils s'exposent au danger. Il faut suivre les éléments de la protection civile parce que des fois il y a un engagement, des fois on se retire parce qu'on le sait que, c'est-à-dire les flammes, elles sont très intenses, le pic, c'est-à-dire très rapide. Donc les moyens qui sont en place, c'est-à-dire ne pas lutter contre l'incendie de forêt, donc c'est-à-dire on se replie, notamment pour procéder à d'autres choses, il ne faut pas rester seul. D'accord. Parce qu'on peut être piégé, on peut être victime d'un incendie de forêt, notamment comme le changement de direction de vent et la nature des espèces c'est-à-dire qui aident à la propagation très rapide des flammes. En quelques secondes, ça peut parcourir des dizaines de mètres. Pour revenir rapidement sur votre question, pratiquement la maîtrise des incendies. Par exemple, hier, on avait 4 incendies. Par exemple, celui de Tlemcen qui s'est déclenché 14h25, à 16h30, il a été éteint. Ça veut dire presque 2 heures. L'autre de Béjaïa, 8h10 jusqu'à 13h40 pour qu'il a été déclenché, éteint. Aussi de celui de Tizi-Ouzou, pardon. Béjaïa, 17h40, 18h50, c'était éteint. Aussi le deuxième à Béjaïa, 20h45, déclenchement, 20h20, a été éteint. Donc des fois 20 minutes, des fois 1 heure, des fois 4 heures, des fois 4 heures, d'accord. Voilà. Donc, et le premier, on rappelle, le 1070, c'est la DGF, la direction des forêts. Le 1021, c'est la protection civile.
le mégot, un bout de verre voilà. ramassé, donc 3-4 Bah oui, ami ou le conseils mégot, les rapidement. conseils, les bouteilles de verre, les cannes, les les canettes. canettes. Et aussi, même, c'est-à-dire, hachakoum, la poubelle, faire, c'est-à-dire des décharges qui sont anarchiques, Sauvage. avec, c'est-à-dire derrière sont chimiques aussi, qui peuvent provoquer aussi des incendies. La DGF, un conseil rapidement, Direction Générale des Forêts, pour éviter qu'on ait des incendies cet été, j'espère. Donc, en saluant d'abord la citoyenneté qu'on témoigne de plus en plus de chaque année avec les gestes de nos populations, nous soulignons que nous devons être responsables par rapport à la nature. Bien sûr. Et quand on dit responsable par rapport à la nature, tout ce qui va avec, que ce soit mégots, que ce soit les décharges, ce qu'on appelle décharges sauvages, c'est des points noirs. On ne doit pas jeter n'importe quoi et on ne doit pas faire n'importe quoi devant des espaces qui peuvent prendre des flammes. Et ça, je crois qu'il n'y a pas un Algérien qui connaît maintenant Bien sûr, le et danger des débroussailler son incendies. jardin, débroussailler dans son voilà, c'est ça, quartier, c'est ça. Très important. avant Voilà. que les grosses chaleurs Très commencent. important. Et surtout C'est durant dès les grands incendies, suivre surtout les instructions des De la professionnels. protection civile. De la protection civile notamment. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous en direct dans Service Public. Ce matin, on s'est intéressé évidemment à cette campagne de sensibilisation qui a été lancée contre les incendies de forêt et les récoltes agricoles pour la saison 2026 à travers toutes les wilayas. Une initiative qui est menée conjointement par la protection civile, la Direction Générale des Forêts, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Merci à vous, monsieur Fritas, vous êtes sous-directeur de la protection et de la faune de la flore, et monsieur le lieutenant-colonel Bornaoui, sous-directeur de l'information et de la sensibilisation. L'émission, vous la trouvez sur YouTube. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas le 10-70, la DGF, et le 10-21, la protection civile. Faites attention, soyez des éco-citoyens. Yemen H, au revoir.